Mayotte, actualité. Les ennuis judiciaires ne sont pas terminés pour l'ancien maire de Chirongui. Destitué après une première condamnation, Saïd Andanouni était de nouveau entendu ce matin dans une toute autre affaire liée aux dernières élections cantonales. Ce matin, M. Saïd Andanouni est convoqué pour répondre aux questions des enquêteurs. Et les faits qui lui sont reprochés concernent une radiation d'un certain nombre de personnes sur la liste électorale. Donc la période de juin 2020 à juin 2021, donc la première année de son mandat. La garde à vue ayant été programmée à l'avance, un comité de soutien s'est donné rendez-vous ce matin devant la gendarmerie de Mamoudzou. Il dénonce un acharnement sans fondement à l'encontre de l'ancien édile. Nous les femmes, vous voyez bien, nous soutenons M. Andanouni. Ça c'est notre mère. Nous, la population de Chirongui, nous n'avons pas pensé que ça viendra comme ça. Vous voyez bien, toute la population, vous voyez bien, la victoire était pour lui. Il y a des gens, nous savons bien, qui vont en cache-cache. On a détruit, on a dit, bon maintenant, le procureur avait dit que maintenant, il n'est pas le maire. Au moment qu'il n'est pas le maire, pourquoi tout le temps on le voit qu'il va venir à la gendarmerie pour des enquêtes? Pour l'heure, l'enquête n'en est qu'à ses débuts, mais Saïd Andanouni et son avocat sont prêts à collaborer pleinement avec la justice. Pour l'instant, il n'y a pas d'infraction de constituer, mais on est dans une phase où les questions sont posées et il a répondu aux questions, en tout cas, qui lui sont posées jusqu'à ce stade. Donc là, c'est la première partie. On fait la pause, après, on va revenir et l'interrogatoire va se poursuivre l'après-midi. Ce n'est pas la première fois que des affaires de radiation des listes électorales se retrouvent entre les mains d'enquêteurs à Mayotte, en espérant que ces problèmes ne soient pas une fois encore d'actualité lors du premier tour des élections législatives prévues ce dimanche. On ne peut pas imaginer que sur un territoire comme celui-ci, quelqu'un vienne menacer un élu de la République. On l'a vu à Congo, oui bien sûr, on l'a vu à Congo, on l'a vu à Ouangani, on le voit là. Mais je pense que pour réussir cette bataille, il faut qu'on soit aussi honnête avec nous-mêmes. Il faut que nos compatriotes mahorais sachent que quand on donne une facture, quand on loge quelqu'un, ainsi de suite, qu'on héberge des clandestins, tout ça, c'est ce qui est arrivé à Niambani. Niambani était ce qu'on appelle un tobé. Aujourd'hui, c'est devenu un village parce que et les propriétaires ont fermé les yeux, et les élus municipaux ont fermé les yeux, et l'État a fermé les yeux, et on est arrivé à ces situations-là. Et c'est un peu partout la même chose. Moi, j'avais annoncé il y a déjà une vingtaine d'années, j'avais dit attention, le traitement que nous avons quand on voit les forces de l'ordre qui viennent interpeller une personne en situation irrégulière, où ce sont les populations mahoraises qui se mettaient au-devant des forces de l'ordre. Aujourd'hui, on ne le voit plus, mais le mal est déjà fait, il est très profond, donc il faut que chacun se ressaisisse. On va avoir principalement un rôle, je dirais, d'observateur et de quadrillage du terrain, puisque sur on va dire des manifestations qui peuvent tourner à l'émeute, on n'a pas de compétences. On n'est pas compétent pour faire du maintien de l'ordre, et c'est la gendarmerie avec laquelle on travaille en collaboration et en coordination, puisqu'il y a un document officiel là-dessus, qui va, elle, intervenir. Donc on va être plus particulièrement, si on peut, ses yeux, et on va lui permettre de travailler en sécurité, en encadrant largement le dispositif, pour deux raisons. La première, c'est que personne ne rentre dedans et ne crée encore plus de troubles ou de difficultés aux unités engagées de la gendarmerie qui sont dedans. Et ensuite, c'est aussi prévenir les gens que c'est pas bien de se rendre sur cet endroit parce qu'actuellement, il y a des troubles et qui pourraient être blessés. Voilà, principalement, on a une mission, on va dire, périmétrique et de renseignement. Afin d'orienter efficacement ces actions de sensibilisation à l'environnement et de lutte contre la pollution, l'association Naïma lance un questionnaire en ligne sur les déchets à Mayotte. Les réponses collectées auprès de la population locale doivent permettre d'appréhender les habitudes des habitants dans la gestion de leurs déchets et la connaissance des risques sanitaires liés à la pollution de l'environnement. Le questionnaire doit aussi répertorier les éventuels freins que les habitants peuvent rencontrer, comme l'absence de bac à proximité du domicile et les leviers qui pourraient les inciter à mieux gérer leurs déchets. À la lumière des résultats, l'association souhaite entamer un travail commun avec les collectivités pour agir efficacement auprès de tous les publics.
Suite aux violences à Koungou, le président du conseil départemental et les conseillers du canton condamnent et appellent à un retour au calme. 2 jeunes ont en effet été agressés par un groupe dimanche 5 juin à hauteur de Majika-Volamir. Blessé grièvement, l'un d'entre eux a été transporté au CHM dans le coma et est décédé. Le président Benissa Ousseni, les conseillers départementaux Daoud Sindou Malidé, qui s'est rendu dans la famille, et Chati Issa condamnent avec la plus grande fermeté la violence ayant provoqué ce drame qui endeuille toute une famille. Les Mahoraises et les Mahorais aspirent à une légitime sécurité et il faut ensemble trouver les voies de briser cette spirale de la violence, assure le chef de l'exécutif et les 2 élus départementaux. Du 1er janvier au 23 mai 2022, 273 505 décès, toutes causes confondues, ont été enregistrés en France, soit 6,8% de plus qu'en 2019. Ce nombre est encore provisoire et sera révisé à la hausse dans les prochaines semaines. À La Réunion, le nombre de décès enregistrés du 1er janvier au 23 mai est supérieur de 39% à celui constaté sur la même période de 2019. C'est le département français où l'augmentation est la plus forte. Cette hausse s'élève à plus 62% en janvier, plus 48% en février, plus 25% en mars et plus 28% sur la période allant du 1er avril au 23 mai. À Mayotte, le nombre de décès enregistrés du 1er janvier au 23 mai 2022 est supérieur de 21% à celui constaté sur la même période de 2019. Alors ce n'était pas un appel national, Oui. c'était un appel local. L'intersyndicale était composée de FO, CGT et Sud. Mais même avec la FSU, on a les mêmes revendications. Oui. Les revendications, c'est pour toute l'éducation à Mayotte. On n'est pas entendu. On n'est pas entendu, c'est pour ça qu'on a fait quelque chose de local. On assiste à une déprofessionnalisation de notre, des professeurs. On fait, comment dire, Ça veut dire quoi, Monsieur Bray, une déprofessionnalisation? alors on passe par la contractualisation, on passe par la précarité, on passe par... prenons exemple simplement avec moi-même, je suis professeur de chinois et je dis bonjour à mes anciens élèves, je n'ai plus d'élèves de chinois, je suis mis en français contre ma volonté et c'est quelque chose de personnel mais qui montre quel effet ça fait devant des élèves de devoir avoir des personnes qui sont non qualifiées. Les outils collaboratifs prennent aujourd'hui une place très importante dans les écoles du pays. Toute la journée, un séminaire a pris place à Mayotte, mais aussi à La Réunion, sur le thème de l'hybridation. C'est un séminaire qui a plusieurs objectifs, puisque déjà, il y a comme une particularité, c'est qu'il est interacadémique et il réunit les académies de Mayotte et de La Réunion. Et la thématique principale, c'est l'hybridation. Alors, c'est intéressant parce que nous l'avons organisé en mode hybride, c'est-à-dire qu'on a des personnels qui sont des intervenants qui viennent en distanciel, d'autres qui sont en présentiel, et des participants qui sont à distance et aussi certains qui sont en présence. Durant la crise sanitaire, les méthodes hybrides d'enseignement ont été très utilisées de manière à permettre aux élèves de suivre des cours, tantôt en présentiel, tantôt à distance. Problème, le département reste soumis à une fracture numérique importante. La question qui se pose concrètement dans la plupart des établissements, dont le mien, c'est le manque de matériel qui est crucial puisqu'on ne peut pas fonctionner et on ne peut pas mettre en place tout ce qui nous est proposé, tout ce qui est en train de se créer. Néanmoins, on cogite à essayer de trouver des solutions aussi modestes soient-elles dans un premier temps, en espérant qu'on puisse passer à une vitesse supérieure assez prochainement. Les manques sont réels dans certains établissements, mais également chez les élèves. Beaucoup n'ont en effet pas accès au numérique à leur domicile. Néanmoins, le rectorat travaille sur le sujet afin de faire rapidement bouger les choses. La grosse difficulté, c'est effectivement le premier degré. La plupart des établissements du premier degré, mais nous avons un grand plan
qui a été mis en place, qui s'appelle sur un appel à projet qui concerne 15 circonscriptions, donc 15 mairies. Ça s'appelle le plan SNE, le socle numérique pour les écoles élémentaires. C'est plus de 1,6 million € à destination des communes, justement pour financer l'achat d'équipements. Et actuellement, là, pour le second degré, collège et lycée, nous avons un plan là qui va autour des 2 500 000 € pour justement équiper encore les collèges et les lycées. Ce séminaire va donner lieu à des productions écrites qui seront partagées et pourront ainsi servir d'appui pour de nouvelles pistes de réflexion autour de l'hybridation, un thème dont on n'a pas fini d'entendre parler à l'avenir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.